Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons d'abord à rassurer la population que dans la suite de la réunion de sécurité que nous avons tenue hier autour du président de la République, qui nous avait donné des instructions pour que nous puissions travailler comme le gouvernement pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. Et au moment où nous vous parlons, il y a des bombes qui tombent sur des hôpitaux, il y a des populations qui sont terrorisées parce que la volonté, c'était justement de semer la terreur. Déjà que hier, des bombes tombaient sur le camp des déplacés. C'est pour ça que nous voulons recommander à toutes nos populations de Goma, principalement, de rester à l'abri, de rester à la maison, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme ou des pillages. Et l'autre troisième point qui est parmi les points les plus importants, c'est de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda, ce que nous appelons le poison rwandais. Parce que ce qui distille sur des réseaux sociaux, c'est des images qui sont fausses, c'est des images qui sont manipulées. Donc nous appelons tous les Congolais, partout où ils se trouvent, à se mobiliser en solidarité et en soutien à nos populations du Nord Kivu. De même, ces soutiens, nous les réitérons à nos forces armées qui tiennent et qui sacrifient leur vie pour la défense du territoire. Et ces soutiens, nous les réitérons aussi au commandant suprême, parce que c'est lui qui est le garant de la nation et c'est avec lui que nous allons nous battre pour restaurer l'indépendance et la souveraineté de notre pays dans tous les territoires qui sont occupés. Nous sommes tous Congolais, gardiens de notre territoire. Nous devons nous lever pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. La situation préoccupante que traverse actuellement le Nord Kivu en République démocratique du Congo, marquée par des tensions sécuritaires graves et la présence d'éléments armés étrangers, soulève des réflexions profondes sur la manière dont chaque individu, quelle que soit sa condition de vie, peut œuvrer pour une meilleure qualité d'existence. Les événements récents, où les populations sont terrorisées par des bombardements visant même des infrastructures sensibles comme les hôpitaux et les camps de déplacés, témoignent d'une réalité brutale qui rappelle l'importance de la solidarité, de la recherche de vérité et de la résilience face à l'adversité. Ces principes, bien que souvent associés au contexte de crise, peuvent également guider les choix et comportements de chacun dans des situations ordinaires, car la quête d'une vie meilleure transcende les circonstances géographiques et sociales. Il est donc pertinent d'explorer des conseils pratiques inspirés de ce contexte dramatique, afin d'offrir à chacun des pistes de réflexion et d'action pour améliorer sa qualité de vie. Tout d'abord, il est crucial d'apprendre à développer une résilience mentale et émotionnelle face aux épreuves. La vie, même dans des environnements stables, n'est jamais exempte de défis, et la capacité à surmonter ces derniers est un facteur déterminant de bien-être. Face à l'adversité, les habitants de Goma sont appelés à rester à l'abri, à protéger leur vie et celle de leurs proches. Cette mesure de prudence est un rappel que parfois, savoir se retirer temporairement pour protéger son intégrité physique ou mentale est une forme de courage. Dans la vie quotidienne, cela peut signifier la nécessité de prendre du recul face à des situations stressantes, de savoir dire non lorsqu'une pression excessive se fait sentir, ou encore de s'accorder du temps pour se recentrer. La pratique de la pleine conscience, par exemple, permet de mieux gérer le stress et d'éviter l'épuisement émotionnel. Ensuite, il est fondamental de cultiver un esprit critique pour discerner la vérité dans un monde saturé d'informations, souvent manipulées à des fins malveillantes. Le discours évoque la propagande manipulatrice diffusée sur les réseaux sociaux avec des images truquées visant à semer la confusion. Cette réalité appelle chacun à développer une posture sceptique et analytique face à l'information. Dans la vie courante, cela peut se traduire par la vérification systématique des sources d'information, l'apprentissage des techniques de détection des fake news et la réflexion critique avant de partager du contenu sur les réseaux sociaux. Un esprit bien informé est mieux équipé pour prendre des décisions éclairées et éviter les pièges de la désinformation. Par ailleurs, la solidarité apparaît comme une valeur essentielle pour faire face aux crises. L'appel lancé aux Congolais à se mobiliser en soutien aux populations du Nord Kivu rappelle que l'union fait la force. Dans une perspective individuelle, cela signifie reconnaître l'importance des relations humaines et cultiver des liens sincères avec les autres.
Offrir son aide à ceux qui en ont besoin, même par de petits gestes, renforce le tissu social et contribue à un sentiment d'appartenance qui améliore la qualité de vie. Il est également crucial de savoir demander du soutien lorsque l'on traverse une période difficile, car l'isolement fragilise tandis que la solidarité renforce. La protection de la souveraineté nationale et la défense du territoire, évoquées dans le discours, peuvent également être interprétées sur un plan individuel comme une invitation à assumer pleinement la responsabilité de sa vie. Tout comme les soldats défendent la souveraineté de leur pays, chaque individu est le gardien de son propre bien-être. Cela implique de faire des choix conscients en matière de santé, de relations, de carrière et de finances. Investir dans son éducation, maintenir une bonne hygiène de vie et adopter une discipline personnelle sont autant de moyens de défendre sa souveraineté personnelle contre les influences négatives. La capacité à gérer les émotions dans des contextes tendus est un autre aspect fondamental. Lorsque des situations extrêmes, comme celles vécues par les habitants de Goma, surviennent, il est facile de céder à la peur, à la colère ou au désespoir. Toutefois, la maîtrise de soi permet de prendre des décisions plus rationnelles et d'agir de manière constructive. Dans la vie de tous les jours, cela peut passer par des techniques de gestion des émotions, telles que la respiration profonde, la pratique du sport ou encore l'expression artistique. Une bonne gestion émotionnelle favorise des interactions sociales harmonieuses et une meilleure prise de décision. La prévention des conflits est également un enseignement clé à tirer. Le discours appelle à éviter le carnage et les pertes en vies humaines. Cela rappelle que dans nos relations quotidiennes, il est préférable de chercher à prévenir les malentendus et les disputes plutôt que d'essayer de les résoudre une fois qu'ils ont éclaté. Une communication claire, l'écoute active et la recherche de compromis sont des compétences précieuses pour maintenir des relations saines et éviter les tensions inutiles. La gratitude est une autre dimension souvent négligée mais essentielle pour une meilleure qualité de vie. Même dans des contextes difficiles, il est possible de trouver des raisons de se montrer reconnaissant, ne serait-ce que pour la simple possibilité de continuer à respirer et à espérer. La pratique quotidienne de la gratitude a été scientifiquement prouvée comme améliorant le bien-être mental et renforçant la résilience. Tenir un journal de gratitude, où l'on note chaque jour 3 choses positives, est une habitude simple mais puissante. L'importance de l'éducation et de l'information fiable est également soulignée par la nécessité de contrer la désinformation. Investir du temps pour s'informer de manière rigoureuse et développer ses connaissances permet non seulement de mieux comprendre le monde, mais aussi de prendre des décisions éclairées qui améliorent la qualité de vie. Cela peut inclure la lecture de livres, la participation à des formations ou simplement la curiosité intellectuelle au quotidien. Enfin, la nécessité de protéger les générations futures doit guider nos choix. Les populations de Goma sont appelées à agir de manière responsable pour éviter un chaos qui compromettrait l'avenir de leurs enfants. De même, chacun peut adopter une approche proactive pour léguer un monde meilleur, que ce soit par des choix environnementaux responsables, une éducation bienveillante ou l'adoption de valeurs éthiques solides. En conclusion, les enseignements tirés de la situation du Nord Kivu offrent des leçons précieuses pour quiconque cherche à améliorer sa qualité de vie. La résilience, la solidarité, l'esprit critique, la gestion des émotions, la responsabilité individuelle, la prévention des conflits, la gratitude, l'éducation et la protection des générations futures sont autant de piliers sur lesquels chacun peut bâtir une existence plus épanouissante. Dans un monde marqué par l'incertitude et les défis, ces principes restent des guides intemporels vers une vie meilleure.